Donc vous avez lu le thème de la vidéo de ce soir. Donc le thème de la vidéo, ce sera discuter de l'importance des huiles essentielles dans le développement personnel, puisqu'en développement personnel, on va avoir besoin de décoder notre inconscient pour pouvoir avancer. Donc voilà le grand sujet, je vais dire, de ce soir. Je vois qu'Ekaterina nous a rejoint. Coucou Ekaterina. Donc nous avons pour l'instant un seul représentant de la jante masculine, le reste étant représenté par la jante féminine. Jessica. Oui, oui. Jessica entend bien. Et Ekaterina. Donc je pense qu'il est 8 heures. Donc je propose que nous commencions sur ce sujet. Alors, je vais peut-être d'abord, si vous poser une première question, est-ce que vous avez déjà travaillé le décodage olfactif avec des huiles essentielles? C'est-à-dire, est-ce qu'une odeur a pu vous faire comprendre à un moment donné que vous aviez un blocage dans votre histoire et pouvoir mettre en fait vraiment le point précis sur le type de blocage, revivre cette situation pour pouvoir la traverser. Car si dans l'inconscient, nous sommes dans un blocage qui est là sur nous depuis des années, alors on ne s'étonne pas qu'on refait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on fait du surplace. C'est quoi faire du surplace? C'est ne rien changer dans sa vie. C'est se plaindre toujours pour les mêmes choses. Donc si on se plaint toujours pour les mêmes choses, c'est que quelque part on est bien dedans. Donc à un moment donné, il va falloir faire un travail sur soi pour un petit peu voir si ce qui nous bloque nous appartient à nous, donc une faute, une erreur que nous aurions commise dans notre histoire actuelle, de cette vie-ci, ou si ce que nous portons sur nous peut appartenir soit à un membre de notre famille, soit à une action que nous aurions pu commettre dans une vie antérieure. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pu faire ce type de travail, donc du décodage olfactif qu'on appelle aussi olfactothérapie? Donc ça c'est Gilles qui avait trouvé ce mot-là. Donc je regarde dans les commentaires. Daniel, coucou, qui vient de nous rejoindre. Laurence. Donc avez-vous déjà pu, grâce à une odeur, trouver cette grosse pierre qui est là dans votre sac à dos et qui vous empêche d'être plus légère, d'avancer vers de nouveaux chemins, des chemins bien sûr beaucoup plus harmonieux que les précédents, grâce aux huiles essentielles. Alors, je ne vois pas encore les commentaires qui me disent oui. Ah, Alexandra me donne déjà la réponse. Non, nous avons déjà une réponse. Alors, Samuel, non, mais j'ai mon olfaction bien développée. L'olfaction bien développée, ben, autant que ça marche, parce que si on est anosmith, qu'on n'a plus, je vais dire, d'odorat, ça va être compliqué. Donc, il vaut mieux. Donc, Jessica non plus, Laurence non plus, Cathy non plus. Alors, Daniel, je crois qu'on n'a pas encore laissé sa réponse. Est-ce que Daniel a déjà travaillé l'olfactothérapie ou le décodage avec les huiles essentielles? Et Katharina non plus. Bon, ben je vois que vous êtes tous novices, néophytes sur le système. Alors, d'où est-ce que cette technique vient? Il faut savoir qu'il y a eu un grand physicien qui s'appelait, ou qui s'appelle, je ne sais pas s'il est toujours vivant, Patrick Drouot. Donc, Patrick Drouot était français ou est toujours français, je ne sais pas. Et lui a eu l'occasion de voyager partout dans le monde pour aller observer comment les tribus indigènes, les peuples de la terre se soignaient, comment ils se guérissaient de nombreux maux. Et grâce à tous ces voyages, il a ramené de nombreux exercices
qui permettent en fait d'aller voyager dans d'autres plans. Un autre plan d'abord, qu'est-ce que c'est? Nous sommes ici le 7 janvier 2021 sur la planète Terre. Eh bien, nous pourrions retourner 30 ans en arrière et voir quel est l'événement qui a été perturbateur sur mon chemin de vie. Voire retourner 100 ans en arrière dans une autre vie ou se connecter à un ancêtre ou encore comprendre que ce qu'on porte sur nous n'a rien à voir avec nous, ni avec notre famille, ni avec notre karma, mais c'est peut-être une entité. Donc, grâce, je vais dire, au monde des huiles essentielles, on peut arriver comme ça à travailler l'inconscient avec les odeurs. Donc, on part de Patrick Drouot, et puis un de ses élèves, Gilles Fournil, a développé cette technique à laquelle il a donné un nom. Donc, c'était olfactothérapie. Donc, pour la petite histoire, en 1998, j'ai eu l'occasion de faire les séminaires proposés par Gilles, parce que nous avons démarré tous les deux en 93, moi avec mes cours d'aromathérapie et lui avec ses cours d'olfacto. Donc forcément, tôt ou tard, on s'est rencontrés et on a pu discuter de nos différentes techniques. Lui a continué avec la sienne et moi, avec tout ce que j'avais appris de mon côté, je l'ai transformé à ma manière. C'est pour ça que pour suivre le cours de décodage olfactif qui a lieu au mois de février cette année, je le donne une fois tous les 3-4 ans, il faut avoir fait le cours d'aromathérapie. Parce que dans le cours d'Aroma A qui se donne ce samedi-ci et le 23 janvier, vous allez apprendre à faire votre carte géographique des odeurs. Et ainsi, on va pouvoir classer les huiles essentielles dans 3 groupes bien précis. Et 2 de ces groupes vont nous intéresser parce qu'on va justement travailler avec un certain type d'odeurs qui vous sont propres à vous. Donc, on ne doit pas faire une généralité parce que l'expérience que nous dit que si pour 90 personnes en général ça va dans cet endroit-là, bien dites-vous bien qu'il y a toujours les 10 personnes pour qui ça ne va pas dans cet endroit-là. Donc si on est 10 milliards, ça veut dire qu'il y a 1 milliard de personnes, ce ne sera pas du tout comme tout le monde. Donc attention aux généralités et il vaut mieux alors pour ça tester, je vais dire, l'olfactothérapie. Alors, pour vous donner un petit exemple concret, quand j'ai découvert l'olfactothérapie, j'étais très importunée, vraiment dans un inconfort total, lorsque je sentais de l'huile essentielle de cèdre. Et rien à faire, chaque fois que je sentais ça, je me sentais tout mon corps se durcir, je me sentais vraiment mal à l'aise. Donc je me dis, on va commencer par décoder à quoi se rapportent tous ces malaises. Apparemment, cette huile essentielle de cèdre réveille en moi une émotion qui a la même fréquence, le même algorithme que cette huile. Je me mets donc à faire ce travail de décodage et qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve en 1965 à genoux sur les bancs où on fait les prières, on récitait les chapelets. Donc en fait, j'étais à l'époque au pensionnat, on m'avait mis au pensionnat à l'âge de 5 ans. Et là, c'était donc des bonnes sœurs, bonnes, je me demande bien pourquoi on dit bonnes, parce que quand on voit les punitions qu'on nous infligeait, c'est loin d'être bonne. Donc, conclusion, j'étais condamnée, je dis bien condamnée à 5 ans à réciter 10 Notre Père et 10 Je vous salue Marie. Et à l'époque, on avait tous les chapelets et on comptait les petits grains comme ça pour être sûr. Et qu'est-ce qui se passait en fait à ce moment-là? Eh bien, j'étais dans une chapelle froide, il n'y a pas de chauffage dans la chapelle. Vous imaginez un petit bout de 5 ans, à genoux sur un banc, et là on mettait les micelles, moi j'avais déposé mon nez. Et apparemment mon nez respirait cette odeur de cèdre, de bois ciré, et cette odeur a imprégné, je vais dire,
toutes les émotions que je ressentais au même moment lorsque j'étais à genoux, j'avais très peur parce qu'il y avait des grandes statues. Et comme il n'y avait pas de lumière, donc ça faisait des ombres. Moi j'étais toute petite avec ces grandes statues, je regardais comme ça et j'avais froid. J'étais là à faire les 10 Notre Père, les 10 Je vous salue Marie pour être libérée. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque j'ai pu décoder que le malaise que j'avais en sentant cette odeur-là, eh bien j'ai pu la travailler. Donc c'est ça, tout le travail du décodage olfactif, c'est de pouvoir travailler, traverser. Donc j'ai une émotion à 5 ans dans laquelle je suis restée bloquée. Elle est associée à cette odeur. Cette odeur, je la remercie de me dire oh non, ça sent pas bon, parce que ça veut dire c'est là qu'il faut travailler. C'est à cet endroit-là qu'il faut travailler et cette odeur a mis le doigt dessus. Donc une fois comme ça qu'on a repéré, je vais dire, nos odeurs détestées, on va pouvoir faire ce travail pour pouvoir, je vais dire, sortir de cet emprisonnement émotionnel qui est là quelque part sur nous et qui nous empêche finalement de savourer le monde dans toutes les saveurs qu'il nous propose. Donc une fois qu'on a fait ce travail, ben, on s'est rendu compte d'une part qu'on était bloqué donc dans ce genre de schéma, mais d'autre part, lorsqu'on va ressentir l'odeur de cèdre, on n'aura plus du tout d'inconfort. C'est-à-dire que ça va être neutre. C'est pas qu'on va s'en mettre de la tête aux pieds, mais ça va être neutre. Alors, voilà pour la petite explication. Maintenant, je vais vous demander de chacune de me mettre l'odeur que vous détestez le plus. Donc, vous me mettez huile essentielle. Non, mais vous mettez le nom de l'huile. Ça, c'est vraiment l'odeur que je déteste le plus. Allez-y, je vous laisse quelques minutes parce qu'il y a toujours un décalage de quelques minutes entre vous et moi. Donc, j'attends, je regarde. Mettez-moi un petit peu les odeurs. L'odeur, une me suffit. Alors, pendant que vous cherchez, Samuel me pose une question. Mais comment fais-tu pour trouver des odeurs qui vont convenir à chacun? Ben justement, vous aurez chacun votre propre odeur. Je ne vais pas dire, voilà, Samuel, pour toi, ce sera celle-là, et ce sera la même pour Daniel, et la même pour Ekaterina, et la même pour Laurence, pour Jessica, non, pour Alexandra, non. C'est pour ça qu'il faut avoir fait, je vais dire, le cours d'aromathérapie, parce que dans le cours d'aromathérapie, je vous apprends à faire la carte géographique des odeurs. Cette carte géographique vous est propre. Et on va voir, grâce à cette carte géographique, comment vous allez évoluer et comment on va déterminer l'huile ou les huiles qui ont vraiment pour vous un effet répulsant. Donc vraiment quelque chose, oh, ça pue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, joli. Déjà les premières réponses. Alexandra, l'encens, donc le Liban. Ok. Donc, voilà déjà une réponse, l'encens. Alors, Alexandra, quand tu étais petite, est-ce que tu assistais souvent à des enterrements, aller à l'église et assister à des enterrements? Parce que souvent l'encens, dans les travaux que j'ai fait avec pas mal de personnes, souvent les odeurs d'encens c'était relié à la mort de quelqu'un et on était à l'église, on était, voilà, quand le curé il passe là avec l'encensoir et l'odeur d'encens, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a pris l'émotion qui était dans cette église à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si quand tu étais petite, on t'emmenait, ben voilà, moi j'allais à l'église pour les morts,
Voilà, moi je trouvais que ça sentait bon, mais bon, voilà. C'était peut-être pas des gens que je connaissais. Ah, Evelyne nous rejoint. Coucou Evelyne. Alexandra, Olibon. Angela, bonjour, bonjour. Ah oui, l'huile de carotte. Sabine, coucou Sabine, le thé à thymol ou la carotte. Oh, deux qui ont la carotte. Samuel, je ne sais pas. Franchement, en général, il faut beaucoup pour que je sois accommodée. Ouais. Ah ouais, Daniel, la noix de coco. Alors, en huile essentielle, on n'a pas de coco. Mais on pourrait travailler en olfactothérapie, en décodage quand même le coco. Là, j'ai jamais eu l'occasion. La camomille allemande pour Evelyne, le petit grain et la clémentine. Alors, Evelyne, quand tu parles de la camomille allemande, est-ce que tu penses que la tanaisie annuelle, tu as ce même inconfort en le respirant? Que c'est des huiles assez particulières et là, il y a souvent le même type de problématique qui revient. Non, mais odeur d'église, effectivement. Oui, exactement. Souvent, l'encens est associé à odeur d'église. Donc, il faut voir ta relation à l'église. C'était vraiment la joie d'y aller, la joie d'être là, si c'était bien chauffé, si l'hostie avait bon goût. Plein de paramètres peuvent intervenir. Catherine, une odeur florale sucrée telle que certains mauvais déodorants. Catherine, en huile essentielle, qu'est-ce qui pourrait être un mauvais déodorant? Une odeur florale sucrée, moi ça me fait penser à l'ylang-ylang. Je ne sais pas de ton côté si l'ylang-ylang fait partie des huiles qui te répulsent. Coucou Sabine. Christine Moire. Oh, bonjour Christine qui nous rejoint. On doit cire une huile qu'on n'aime pas. Oui, c'est ça, une huile qu'on n'aime pas. Si vous avez fait le petit exercice la fois passée, c'est-à-dire lors de mon premier Facebook Live, vous avez déjà eu une petite idée de ce que pouvait avoir comme effet votre odeur détestée. Donc, ce qu'on peut faire, donc Christine, tu relis la question, bah, c'est m'inscrire une huile que tu détestes. Et alors, je vais vous poser une deuxième question, puisque je vois que vous avez quasiment tous répondu, je pense pas. Jessica, est-ce qu'elle m'a dit son odeur détestée? Et Katharina, est-ce qu'elle m'a dit son odeur détestée? Je ne vois pas, mais peut-être que ça va arriver. J'aimerais bien que vous me disiez si vous étiez là lors du Facebook Live où je vous ai fait faire l'exercice de l'odeur détestée et de l'odeur aimée. Est-ce que vous étiez là? Je voudrais bien une réponse parce qu'en fonction des réponses, éventuellement, je vous referai faire cet exercice. Alors, pas ilang-ilang, peut-être le lys. Bon, le lys, c'est pas facile en plus à trouver en huile essentielle, donc c'est peut-être synthèse. Les huiles aux odeurs fleuries, ylang-ylang et le coriandre. Ben voilà. Sabine n'a pas fait l'exercice, elle n'était pas là. Cathy était là. Alexandra était là. Jessica, elle n'a pas particulièrement d'odeur détestée. Souviens-toi de ta carte géographique des odeurs, Jessica. Si on avait une où vraiment tu as noté que tu n'aimais pas. Alors, Christine n'y fait pas. Angela, non. Samuel présent mais avec coupure, donc on va se dire non. Ah oui, effectivement, lors du premier Facebook Live, il y a eu pas mal de coupures, indépendantes de ma bonne volonté, parce que j'ai téléphoné à Proximus pour dire, écoutez, nous on était OK, j'ai du 350 MB dans ma bande passante, donc c'est pas possible qu'il y ait des coupures. Ils m'ont dit non, ça vient de Facebook. Et effectivement, aujourd'hui, bah, on n'a pas su brancher le micro externe. Si on le branchait, on avait le son, mais pas l'image. Donc, la technologie nous surprendra toujours. Daniel y était, Jessica, oh, je regarde. Ok, ok.
Alors, ceux qui ont fait ce premier Facebook Live se souviennent aussi que j'avais posé comme question de me trouver votre odeur préférée. Quelle était donc cette odeur préférée? En huile essentielle de préférence, bien entendu. Alors, je vous invite à noter votre huile préférée. Donc, votre huile préférée, on a commencé par la détester, maintenant on va mettre la préférée. Peut-être ça a changé. Ceux qui ont fait l'exercice la première fois peuvent trouver une deuxième odeur préférée. Comme ça, on pourra comparer si on a les mêmes résultats avec l'odeur qu'on a testée la première fois. Donc j'attends un petit peu que tout le monde me mette son odeur préférée. Cathy, c'est la bergamote, sont super bons. C'est vraiment un fruité floral ou un floral fruité, citron fleuri comme ça. L'orange, je ne sais pas dire, j'en connais pas assez. Ben, l'orange, c'est pas une question d'en connaître ou de pas en connaître, c'est se dire oh, cette huile-là, je ne la sens pas, je ne sens pas bon. Non, 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 je ne ferai jamais une autre toilette avec. Par contre, il y en a, c'est vraiment attirant et on a envie que les narines restent sous le nez. Alors, Angela du géranium, ok, en odeur préférée. 7 de l'Atlas et santal blanc pour Christine. Lavande vraie orange douce. Bien, les réponses arrivent. Evelyne, donc toujours lavande vraie. Oui, donc comme je dis, celles qui étaient présentes lors de ce premier Facebook Live, ben, j'invite à choisir une deuxième odeur, donc pour ne pas faire la même. Ah, Sabine arrive avec la mandarine rouge. Ok. Alors, qui ai-je d'autre? Daniel la rose. L'orange amer. Faire un beau bouquet, très beau bouquet de parfum. Alors, on va refaire ce petit exercice qui est tout simple, mais qui va vous permettre juste de pouvoir apprendre à vous connecter à votre corps par les huiles essentielles. Donc, je vais vous proposer pendant quelques secondes de fermer vos yeux. Donc, vous fermez les yeux, vous décroisez les jambes pour vraiment laisser toute l'énergie circuler. Vous décroisez les mains parce que vous avez vos mains comme ça, vous coupez votre énergie. Alors, Evelyne me rajoute la menthe poivrée, Samuel beaucoup la lavande et fruitée. Ok, donc vous avez tous au moins matière pour faire ce petit exercice. Donc, vous êtes assis bien confortablement, si possible, le menton légèrement tourné vers votre poitrine pour bien ouvrir ainsi vos cervicales. Et vous allez simplement vous connecter quelques instants à votre respiration pour voir comment votre système respiratoire fonctionne, comment les muscles qui participent aussi à cet exercice respiratoire, un petit peu voir où ils se situent, parce que certaines personnes dans la respiration dite ordinaire auront tendance à respirer que dans le ventre. D'autres auront tendance à respirer uniquement au niveau des poumons. D'autres feront un lien entre les poumons et le ventre. Je vais vraiment vous demander pendant ces quelques instants de bien vous centrer sur votre respiration pour vraiment bien vous mettre à l'intérieur de vous-même, à l'écoute des sensations. On parle ici de sensations. Voilà. Une fois que vous êtes bien installé en vous-même, vous allez allonger votre temps d'inspiration, votre temps d'expiration d'1 à 2 secondes. Donc, 1 à 2 secondes, mais votre respiration doit toujours être très confortable. Vous ne devez sentir aucun inconfort. Vous pouvez éventuellement installer un temps de rétention plein à la fin de l'inspiration, voire un temps de rétention vide à la fin de votre expiration. Et là,
je vais vous demander d'imaginer l'odeur détestée. Donc, vous êtes arrivé dans un building, vous devez prendre l'ascenseur, ou si vous n'aimez pas l'ascenseur, monter par les escaliers jusqu'au deuxième étage. Et que vous soyez dans l'ascenseur ou que vous soyez dans la cage d'escalier, vous avez à côté de vous une personne qui a mis votre huile essentielle détestée de la tête aux pieds. Ça veut dire, si vous êtes dans l'ascenseur, tout l'ascenseur sent cette huile détestée. Si vous êtes dans la cage d'escalier, elle est tellement puissante que toute la cage d'escalier sent cette huile essentielle. Je vais vous demander pendant quelques secondes de visualiser la situation, de sentir cette huile essentielle qui est vraiment devant vous, derrière vous, à gauche, à droite, en haut, en bas, et vous êtes quelque part prisonnière de cette huile. Vous avez envie de respirer de l'air frais, ce n'est pas possible. Vous allez devoir jusqu'au deuxième étage supporter cette odeur. Notez, ressentez et dites-moi dans les commentaires, dès que vous aurez terminé d'ici 1 minute, toutes les sensations qui vont se présenter, le fait de devoir respirer comme ça, le temps d'aller au deuxième étage, à pied ou en ascenseur. L'ascenseur ne va pas plus vite que l'escalier. Hein. Donc, ils ont tous les deux la même vitesse. Un ascenseur très lent ou un escalier et vous avez le même temps. Donc, ressentez dans votre corps ce qui se passe à devoir être pendant ce laps de temps quelque part enfermé dans cette odeur. Voilà. Je vous invite vraiment maintenant, celles qui viennent de ressentir, celui qui vient de ressentir, de me noter dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que votre corps vous a envoyé comme message du fait qu'il a dû rester comme ça pendant ce laps de temps avec vous, donc avec cette odeur détestée. Alors, j'attends vos petits commentaires. Je vois que Samuel n'a pas réussi. Mais c'est pas grave Samuel, quand tu seras habitué à travailler beaucoup les huiles essentielles, tu verras, ça va se démarquer. C'est une manière d'entrer en soi. Tu pourras refaire l'exercice chez toi, simplement ressentir quelque chose que tu détestes et voir comment ton corps va réagir. Ce que j'aimerais, c'est vraiment lire les réactions de votre corps à cette odeur détestée. Alors, Evelyne, je sens des gros picots en métal qui ont poussé dans mon aura. Ah oui, eh bien les gros picots en métal, c'est vraiment pour dire danger, 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 je ne veux pas, j'envoie des pointes, je ne veux pas, danger, danger, danger. Bien, alors, qui d'autre? Ah, Samuel, lui, c'est des nausées maintenant, ok? Alors, j'attends les autres. Donc, toi, ça te reste sur l'estomac. Donc, c'est intéressant de voir toutes vos réactions. J'en ai encore une qui arrive. La suffocation pour Cathy. Respire, Cathy. Alors, j'attends encore l'une ou l'autre réaction. Laurence me dit la nausée, le mauvais goût en bouche et la gêne dans le ventre. Bien! Donc là, je vois apparemment tous ceux qui viennent déjà de me mettre les petits commentaires que leur corps leur envoie un message non verbal que cette huile n'est pas désirée. Alors, accélération du pouls pour Sabine, oui. Pour Daniel, une respiration bloquée, une tentative de reculer, un blocage dans la gorge. Bien. Respire du bon air alors Daniel. Alors, Laurent, sensation bizarre dans le corps, ben oui, hein.
tout ce qui n'est pas, je vais dire, harmonisé dans votre corps, et c'est bien entendu toutes les émotions que vous avez vécues, vont être un fardeau. Donc dès que le corps va ressentir ding, un bouton d'alarme, il se remet, je vais dire, dans la situation dans laquelle il a vécu cette émotion. C'est-à-dire que si dans cette émotion vous suffoquiez, c'était une histoire de je suffoque quand je respire cette huile. Si vous avez la nausée, c'est que à ce moment-là, il s'est passé quelque chose au niveau de votre estomac. Donc c'est intéressant, je vais dire, de voir que pour chacun, chacune, les réactions sont très différentes. Christine, envie de sortir, de ne pas être là, boucher mon nez, vomir, espérer d'arriver en haut, c'est le deuxième étage, de me laver, d'enlever les particules, de se poser sur mon corps. Ouais, envie de m'enfuir. Bien, je vois que vos corps ont bien parlé, donc ils vous ont envoyé un message que cette huile-là a vraiment mis le doigt à un endroit de votre corps où une émotion est bloquée. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire le même exercice, mais avec l'odeur adorée. Vraiment l'odeur que vous aimez le plus. Ressentir, sentir. Donc, on va refermer les yeux. On aura toujours le menton en direction de la poitrine pour bien ouvrir les cervicales. Les mains décroisées. Les jambes, les genoux décroisés. Bien. Ressentez vraiment maintenant le contact avec le fauteuil ou la chaise. Voilà, là où les deux ischions sont déposés. Bien. Ressentez vraiment tout le poids de votre corps, tout le haut de votre corps se dépose à cet endroit, sur ces deux petits os, donc au niveau des fesses qui s'appellent les ischions. Voilà, posez bien tout le poids de votre corps. Ressentez-vous aussi dans vos deux pieds, le pied gauche, le pied droit. Si vous avez des chaussures ou des chaussons, ou vous êtes pieds nus, faites bouger les orteils. Oui. Je vais vous inviter maintenant à nouveau à vous reconnecter à votre respiration ordinaire. Voilà. Ressentez depuis l'air qui pénètre par les narines le chemin que cet air parcourt dans votre corps. Au niveau du système respiratoire, au niveau du système musculaire. Ressentez vraiment l'air frais, l'air neutre que vous respirez et observez comment vous respirez. Est-ce que c'est plutôt votre ventre, votre diaphragme, vos poumons qui agissent dans votre mouvement respiratoire? Essayez de voir si c'est plutôt que le haut du corps ou que le bas du corps, ou si vous jouez avec le haut ou si vous jouez avec le bas. Une fois que vous êtes bien installé, à l'écoute de votre respiration ordinaire, calme, confortable et neutre, je vais vous inviter à allonger à nouveau le temps d'inspiration, le temps d'expiration d'1 à 2 secondes. Pour permettre ainsi à votre respiration d'être plus profonde, mais toujours vraiment très confortable. Voilà. Bien. Maintenant, vous imaginez que vous retournez dans un autre building où vous devez encore vous rendre au 2e étage. Et vous avez le choix entre l'escalier ou l'ascenseur. Vous allez rentrer dans la cage d'escalier, vous allez rentrer dans l'ascenseur, ils ont la même vitesse. Donc ça ne sert à rien de courir dans l'escalier, parce que l'ascenseur, il ne va pas aller beaucoup plus vite. Mais cette fois-ci, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a un diffuseur. On diffuse de l'huile essentielle, aussi bien dans la cage d'escalier que dans l'ascenseur. Et comme par miracle, je dis bien, vous allez y sentir votre odeur
préférée, l'huile essentielle vraiment que vous adorez sentir. Eh bien, elle est là, elle se présente à vous, le temps de monter jusqu'au deuxième étage par l'ascenseur ou par l'escalier. Et je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter à nouveau à votre corps et voir ce qui se passe au niveau de votre corps. Votre corps est vraiment baigné, imprégné de cette odeur que vous aimez. Voyez, ressentez où se manifestent les réactions et comment sont ces réactions. Je vous demande de vraiment les vivre pleinement parce que vous faites du bien à votre corps en lui procurant ici un souvenir agréable, un moment de votre vie qui a vraiment coloré cette émotion agréable de cette odeur. Je vous invite vraiment à ressentir. Vivez-le pleinement. Respirez peut-être plus profondément encore cette odeur agréable. Et là maintenant, je vais vous inviter dans les commentaires à me dire ce que votre corps vous a envoyé comme message. Allez-y, notez-moi ce que votre corps a comme réaction agréable vis-à-vis de cette odeur. Merci Samuel. Alors, on y va. J'attends dans le chat vos réactions. Alors, nous avons Angela qui nous dit énergie, joie, inspiration profonde. Bravo Angela. Garde bien cette odeur avec toi parce que dans les moments difficiles, il suffit d'avoir un petit flacon avec soi, de fermer les yeux, de respirer ça et tu vas automatiquement retrouver de l'énergie, de la joie et une inspiration nettement plus profonde. Alors, Cathy, joie, liberté, sourire aux lèvres, amplification respiratoire. Bravo! Et coucou Annick, super, je me dis justement que je devais te téléphoner, donc ce sera probablement pour demain. Ouais, alors Sabine, impression que l'air entre beaucoup plus facilement par les narines. Tout à fait. Quand une odeur ne nous convient pas, le corps se rétracte. Et quand une odeur nous convient, donc quand une odeur nous convient, le corps se dilate. Il a envie de l'absorber, bien, de s'ouvrir. Alors Evelyne, la densité de mon corps diminue, une carapace tombe. Bien, bien. Donc là aussi c'est pareil, le corps se met en protection, il se fige, donne vraiment l'impression d'une armure invisible, qu'on peut appeler certainement une carapace, et puis pouf, bravo. Alors Daniel, au niveau du cœur, joie, sensation de légèreté et de liberté. Donc comme je dis, chaque fois que vous avez des sensations avec vos odeurs aimées, pensez à bien les mémoriser et d'avoir ce petit flacon toujours dans votre poche ou dans votre sac parce que la vie nous propose régulièrement des moments de grand stress, familial, professionnel ou amical. Et bien à ce moment-là, vous dites non, je ne plonge pas dans ce stress-là, je vais chercher mon odeur préférée et je m'évade, je me ressource et je reviens alignée de manière à ne plus être perturbée. Alors, Annie, une bouffée de joie. Ouais, ça change des bouffées de chaleur. Bien. Christine, mon corps se sent bien, ma tête sans pensée, pleine de sensations agréables, de grands paysages. Ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec ce petit exercice? C'est qu'il vaut mieux toujours avoir sur soi, bien entendu, l'odeur préférée que l'odeur détestée, mais que les odeurs détestées, c'est bien de les lister, parce que si un jour vous avez l'occasion soit de faire le stage, soit de faire une consultation individuelle,
vous verrez que ces odeurs, elles ont vraiment de l'importance. Une grande importance parce qu'elles vont vous permettre de retrouver l'émotion qui vous bloque dans un endroit de votre corps et de pouvoir, avec une technique, bien sûr, traverser cet endroit et vous libérer, vous sentir plus légère et de ce fait pouvoir vérifier qu'après avoir senti l'odeur, vous n'ayez plus toutes les sensations que vous m'avez décrites dans les commentaires. Vous ne les aurez plus, c'est garanti. Alors, est-ce que vous avez tout téléchargé l'e-book que j'offre sur mon site? Donc, quand vous allez sur la page d'accueil, vous avez 3 huiles essentielles pour la gestion du stress, de l'anxiété et du meilleur sommeil. Donc, c'est gratuit. Donc, c'est sur ma page d'accueil parce que dans cet e-book, non seulement je vais vous parler des 3 huiles essentielles, mais surtout, je vais vous donner une technique respiratoire qui va permettre, comme je l'ai lu dans les commentaires lorsque vous sentez votre odeur préférée, de travailler votre respiration pour apprendre à calmer vos émotions. Donc, étant professeur de yoga et faisant du yoga depuis 1982, vous lirez dans ce petit e-book que c'est le premier travail en autodidacte que j'ai fait, c'est de prendre la décision à une certaine époque de faire une certaine chose grâce à la respiration. Et dans ce petit e-book, si vous pratiquez ce que je vous enseigne et qu'en plus vous prenez votre odeur préférée, donc que vous m'avez listé dans les commentaires, vous allez voir, ça va changer votre vie. Vous serez moins stressé, vous aurez un meilleur sommeil et vous prendrez surtout la décision de ne pas nourrir votre mental de choses négatives. On a énormément d'informations dans les radios, dans les télévisions, dans les magazines qui sont anxiogènes. Donc il faut vraiment, pour rester aligné, faire le tri. Comme je l'ai écrit dans la newsletter de ce matin, moi je choisis juste une personne que j'ai sélectionnée dans tous les gens qui postent sur internet. Je ne veux pas avoir 50 000 informations. J'en ai une, je ressens que cette personne est très juste, que tous les invités qu'elle a invités dans son émission sont vraiment à la hauteur, ce sont des gens de bon sens, ce sont des gens qui sont très compétents, qui sont des gens qui ont une carrière professionnelle, je vais dire, dans le sujet dont ils vont débattre et qui ont vraiment, je vais dire, un bon sens dans le sens de nous ouvrir l'esprit à la réflexion positive, à l'action juste. Donc voilà, pour être bien dans sa tête, vous vous coupez de tout ce qui est anxiogène, juste un minimum. Moi j'ai dit je regarde elle une fois par semaine, c'est assez. Et comme ça, ben, je trouve que c'est très bien. Et je consacre tout le reste de mon temps à travailler à mon projet. Donc je vous l'ai dit dans le groupe privé, si vous êtes dans le groupe privé, si vous n'y êtes pas encore, ben, rejoignez. Parce que j'avais posté un post pour vous demander des idées, mais bon, j'ai déjà préparé depuis quelques années ce cours en ligne. Maintenant, je suis en train de le peaufiner, donc c'est bien de suivre la news parce que ça va être décrit semaine par semaine dans la news. Donc dans la news de ce matin, vous avez déjà les 2 premières vidéos. Donc projet bien sûr de cours en ligne puisque beaucoup de gens n'ont plus trop envie de passer les frontières ou de sortir de leur région ou préfèrent être confinés chez eux. Donc comme ça, j'aurai l'occasion de proposer tant le présentiel que le cours en ligne. Donc voilà, retenez que les huiles essentielles sont vraiment des dons du ciel, puisque essence ciel, pour vous permettre d'être vraiment qui vous êtes. Et pour savoir qui vous êtes, il faut vous tourner vers l'intérieur, parce que c'est là au niveau de votre cœur que tout est inscrit. C'est là au niveau de votre cœur que cette source qui va vous permettre de vous redynamiser, de vous donner de la joie, du bonheur, ben, se trouve. Alors plutôt que d'être dans ces pensées du matin au soir, du soir au matin, essayez de faire des choses pour votre cœur, pour votre corps. Pour votre corps, ben, marcher, courir.
c'est bien tous les jours de faire un peu d'exercice. Vous pouvez aussi faire un peu de yoga, vous pouvez faire un peu de gymnastique, un peu de danse, un peu de qigong. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube, je vous ai mis quand même quelques exercices de qigong. J'ai aussi la playlist Mon Moment Respi, donc ça vaut la peine. Vous aurez d'autres respirations que je ne vous ai pas encore présentées. Mais comme ça, vous aurez une palette d'outils à votre disposition pour générer du positif. Si nous voulons que la situation que nous vivons s'harmonise, non pas revenir comme avant, ça sera plus possible, mais vivre différemment pour vivre mieux, eh bien, il faut générer dans l'univers des émotions positives. Donc, des actions positives. Vous priez, ben, mettez de la joie dans vos prières. Vous méditez, méditez dans la joie. Voilà, écoutez de la musique qui vous donne beaucoup d'énergie positive. Voilà, essayez chacun, chacune, voilà, de trouver un petit truc pour vous nourrir de choses agréables. Voilà, maintenant je vais voir s'il y a des questions, des réponses. Des questions plutôt, moi j'apporterai les réponses. Est-ce que vous avez... Ah, je relis le dernier commentaire, je me sens bien, je souris, j'ai une chaleur comme si on me prenait dans les bras. Magnifique! La plus belle parure d'une femme, le plus beau vêtement d'une femme, disait Saint-Laurent, ce sont les bras d'un homme. Voilà. Alors, s'il y a l'une ou l'autre question, moi je vous invite à me la poser dans le commentaire. Comme ça, je vous donne la réponse en direct. Dites-moi aussi si ça vous a plu de faire ce petit exercice, de comprendre l'impact des huiles essentielles dans le décodage olfactif, de manière à prendre conscience que votre corps a en lui toutes les réponses. Il a toutes les réponses. Donc, c'est vraiment important de s'y connecter. Moi, je propose les huiles essentielles puisque ça a été mon moteur d'évolution. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc, si vous avez l'une ou l'autre question, vous allez la dans les commentaires pour que je puisse vous répondre. J'attends, j'attends, j'attends. Alors, Angela, peut-on faire surgir des souvenirs enfouis avec les huiles essentielles? Oui, Angela, c'est ce que j'expliquais au début du live. Tu peux faire rémerger des souvenirs anciens, soit qui t'appartiennent à toi, donc de ta petite enfance, comme j'ai raconté mon expérience avec le cèdre, soit des souvenirs anciens qui ne t'appartiennent pas de cette vie-ci, mais d'une vie antérieure, soit en transgénérationnel, visiter des liens qui te lient à certains membres de ta famille. Donc tout est possible avec les huiles essentielles. Oui, oui. Alors, une autre question. Donc Angela, je viens de répondre. Alors. Je vois toujours qu'Angela. Une ou l'autre question? Si je ne vois pas de question, c'est que je pense avoir été assez claire dans mes explications. Vous pouvez dans votre commentaire me dire si c'est ok pour vous ce que je vous ai raconté, si ça vous a parlé d'entendre cette relation huile essentielle décodage, et puis de faire ce petit exercice si c'est ok pour vous. Comme ça, ben voilà, c'est bien. Alors, en attendant les dernières questions, donc dans la newsletter de ce matin, j'ai posté 2 vidéos. La vidéo de ma petite histoire, mais racontée différemment, plus complète, mais surtout la vidéo de Lily Bayer. Lily Bayer qui fut une de mes élèves, donc, et qui, grâce, je vais dire, au cours d'aromathérapie, est devenue auteure, et puis elle-même enseigne donc l'aromathérapie.
Donc ça vaut la peine de voir la vidéo. Et la semaine prochaine, je vous mettrai aussi la vidéo de Yannick. Yannick qui, elle, était donc infirmière, enseignante infirmière, et qui, suite au cours d'aromathérapie, a vraiment remis sa carrière en question et est devenu thérapeute et écrivain. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. C'est intéressant de voir comment, lorsque on a à un moment donné une étincelle qui fait boum dans votre cerveau, et cette étincelle vous éclaire sur un chemin, et ce chemin va être vraiment le chemin qui va vous conduire là où vous devez être. Donc le deuxième témoignage, vous l'aurez jeudi prochain. Et en attendant, je vois qu'il y a un ou l'autre commentaire qui est arrivé. Cathy, en tout cas, tu me donnes envie de poursuivre. J'ai aimé ce moment et vais lire ta newsletter. Bien, Cathy! Oui, bravo, Lila, parce que ça vaut vraiment la peine de connaître Lily. Donc, Lily qui s'est lancée comme ça, je pense en 2001, elle a suivi mes cours, il me semble, en 2001. Oui, ou en 2000 ou en 2001. Et puis qui a fait tout un cheminement, c'est vraiment une passionnée. C'est agréable de voir qu'à tout âge, on peut se découvrir une passion. Et puis après, ta vie est remplie de joie et de bonheur parce que découvrir ce qui vous passionne et qui est en même temps une passion partagée. Parce que si je m'amuse à collectionner des petits papillons, je ne partage pas et je fais du mal aux animaux, moi j'appelle pas ça une passion. Une passion, c'est quelque chose qui vient du cœur, mais qui doit être partagé. Donc, je vous invite vraiment à toutes, je vous le souhaite, en tout cas pour 2001, si vous n'avez pas encore découvert la passion de votre vie, mais de faire des exercices d'introspection interne. Et on a tous des passions. Parce que moi, maintenant, j'ai une deuxième passion, c'est faire des vidéos. Je ne vous le cache pas. Donc, voilà, voilà. Ah, Laurence est contente. Merci, Laurence. Au moins, il y a 2 personnes de contentes. Je suis contente. Ah oui, Alexandra m'a fait son petit signe. Merci, Alexandra, de nous avoir rejoints. Et je ne vois plus de questions. J'attends encore 1 ou 2 minutes, comme on a souvent à différer entre lorsque je vous parle, lorsque je lis. Facebook ne le fait pas vraiment direct. Eh bien, je pense que s'il n'y a plus de questions, je vous demanderai juste peut-être de me dire oui, ça m'a plu, un pouce, un petit cœur, une petite fleur. J'aime bien voir dans les commentaires du rouge, donc les petits cœurs rouges, les petites fleurs rouges, les petits trèfles à 4 feuilles verts, des petits arbres. Je trouve que ce décor, c'est la beauté de la vie, donc autant la mettre. Et comme ça, chaque fois que quelqu'un regarde, il voit quelque chose de joli et ça le nourrit en fait. La beauté nourrit. Alors, je vois que Laurence était contente, Annico aussi, super. Daniel aussi. Ah, bien, voilà, voilà, voilà. Bien, je suis contente que pour la majorité, nous avons passé un bon petit moment ensemble, puisque bon, je suis plus au magasin, je ne sais plus vous parler de vive voix. Donc, voyons le bon côté de chaque chose, voyons le bon côté de Facebook. Et grâce à Facebook, je peux rester en contact avec vous. Vous pouvez me poser vos questions et je peux vous faire découvrir comme ça chaque semaine des choses intéressantes. Donc, je pense que jeudi prochain, nous aurons notre prochain Facebook à la même heure. Je n'ai pas encore décidé du sujet parce que bien souvent, je le décide quelques minutes avant, souvent. Sans savoir, parce que des fois je décide mais je fais autre chose, voilà, c'est comme je ressens. Sabine, merci bien, ça reste très nouveau. Oui Sabine, plus tu vas apprendre à respirer, à ressentir tes huiles, ça peut être intéressant de déjà faire un petit cahier. Quand je respire celle-ci, voilà toutes les sensations que j'ai. Quand je respire celle-là, c'est bon pour tout le monde, hein. Votre petit cahier, ça vous aidera si un jour vous approfondissez le sujet. Alors Loïc, merci, on ne se connaît pas, je vous ai envoyé un message ce matin sur Instagram sous le pseudo de Brunette en basket. Ah bon Loïc, les messages Instagram, je vais te dire que c'est Marie qui s'en occupe, je ne sais pas si elle
Ouais, les messages, c'est toujours mieux de me les envoyer, je vais dire par Messenger sur Facebook, parce que là, c'est moi qui les prends personnellement, ou de m'envoyer un mail. Mais si tu fais un message privé, donc tu es sur la page sentir et ressentir, tu fais ton petit message privé. En général, je réponds. Aujourd'hui, j'avoue que je suis partie très tôt et rentrée très tard, donc je n'ai pas encore fait tous les messages. Donc, j'ai pas encore fait les messages, là j'avoue, mais j'ai pas pu, j'avais beaucoup de choses à faire et de gens à voir. Donc, voilà, voilà. Merci donc Loïc, moi j'y vais aller voir ton message et je vais te répondre. Alors, merci pour le petit papillon que m'envoie Sabine. Annie, c'est un merci. Mais moi, je suis très très contente d'avoir partagé avec vous ces quelques instants pour vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre corps. Donc, si vous avez des amis à qui vous voulez partager ce genre de petits rendez-vous, ben, je pense que vous pourrez partager, je pense, avec Facebook, cette Facebook Live, je pense qu'on est en enregistrement. Donc, je rappelle, sur mon site sentir-et-ressentir.com, je vous offre l'e-book des 3 huiles essentielles pour la gestion du stress, de l'anxiété, du meilleur sommeil, avec toute une grande partie où je vous apprends comment mieux respirer. Donc là, je vous invite vraiment à le télécharger si ce n'est pas encore fait. Vous inscrire à la newsletter, puisque là, je donne aussi d'autres informations. Et bien sûr, il y a la chaîne YouTube Marie-France Pierre ou Sentir et Ressentir, où là, je mets toutes les vidéos. Ceux qui ne connaissent pas mes cours, mais dans la playlist Aroma Stories, c'est une manière très humoristique de donner des petits flashs comme ça d'aroma. Donc ça, je vous invite aussi à les regarder. Il y a 18 épisodes de 3 à 4 minutes, mais avec des comédiens, de vrais comédiens, donc qui avaient participé au projet il y a 2 ans d'ici, il y a 2 ans. Donc là, c'est l'Aroma Story. Voilà, voilà, donc je vous offrais aussi ça il y a 2 ans. Jessica, mignon, tous des petits cœurs. Laurence aussi, merci Laurence, mais vous aussi vous m'apportez, parce que si on n'est plus à se parler, déjà on ne peut pas le faire dans la vie de tous les jours, parce qu'on se voit moins, d'autant plus que j'ai plus de magasin, donc si au moins on continue à lier et à se partager des choses, je crois que plus on va avancer, plus on va lier des liens internet, mais quand on se retrouvera, on aura l'occasion, surtout que j'ai acheté beaucoup de vaisselle pour faire des tea time. Et j'avais prévu tout ça à partir du mois de juillet, mais bon, j'ai pas prévu non plus qu'il y allait avoir ce que nous vivons. Mais bon, ça casse pas, hein, c'est toujours là. Donc, en attendant de se revoir, ben, je vais à mon tour vous faire plein des bisous. Plein des bisous. Prenez-les, ils viennent vraiment droit de mon cœur. Ils sont pour vous. Et je vous dis doum doum, à jeudi prochain, même heure.